La méthamphétamine ou N-méthylamphétamine est une drogue de synthèse sympathico-mimétique et psychoanalytique extrêmement addictive. Synthétisée principalement à partir de pseudoéphédrine, un décongestionnant nasal en vente libre, elle pose un réel problème de santé publique dans certains pays par la dépendance qu'elle induit et ses effets délétères sur la santé. Elle provoque, entre autres, comme l'amphétamine dont elle est extrêmement proche, une hypertension artérielle, une tachycardie et une intense stimulation mentale. Ces effets à long terme peuvent être dévastateurs. Pure, la méthamphétamine se présente sous une forme solide cristalline, d'où sa dénomination de cristal, incolore et inodore, qui peut rappeler du verre pilé ou de la glace, d'où sa dénomination de ice. Elle se consomme généralement fumée dans une pipe ou brisée. Historique. L'amphétamine, découverte avant la méthamphétamine, fut d'abord synthétisée en 1887 en Allemagne par le chimiste roumain Lazar Edelanu, qui l'appela phénylisopropylamine. Peu de temps après, la méthamphétamine fut synthétisée à part de l'éphédrine en 1893 par le chimiste japonais Nagai Nakayoshi. 3 décennies plus tard, en 1919, le chlorhydrate de méthamphétamine fut synthétisé par la pharmacologiste Akira Okata via la réduction de l'éphédrine en utilisant du phosphore rouge et de l'iode. La forme HCI a été synthétisée, brevetée en 1937 et commercialisée dès 1938 par la société pharmaceutique allemande Daimler Wirk GmbH sous la marque Pervita. Comme les amphétamines, elle a largement été utilisée sur les soldats lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment des Allemands, des Finlandais, mais également des Japonais. L'étude des effets secondaires n'ayant pas été poussée encore très loin à cette époque, des doses assez fréquentes étaient ainsi administrées. Le 9 novembre 1939, Heinrich Breuil, prix Nobel de littérature, stationné en Pologne, écrit à ses parents pour leur demander de la Pervita. Les médecins militaires allemands bourraient aussi le chocolat de méthamphétamine, donnant le Fliegerchokolade, ou chocolat des aviateurs, aux soldats. Comme d'autres drogues, elle fut testée sur des araignées dès les années 1950. Celles qui y furent exposées, même à de faibles doses, produisirent des toiles tout à fait anormales. Plus la toxicité du produit est élevée, plus l'araignée laisse des trous dans sa toile. Son utilisation se banalise dans les années 1950. 5% des adultes américains en consomment à la fin des années 1960, dont 2 tiers en dehors de tout cadre légal. En France, une méthamphétamine, le Maxiton, est également très appréciée, notamment des étudiants. Elle est un temps commercialisée comme un médicament aux États-Unis pour divers problèmes médicaux, allant de l'obésité à la dépression. Mais depuis 1966, elle est classée comme stupéfiant. Sa consommation s'est développée à partir de la Corée et des Philippines sur la côte ouest des États-Unis vers 1985.
depuis la côte Est au cours des années 1990. Au début des années 2000, l'ice et le cristal ont fait leur apparition sur le marché des drogues britanniques. Aujourd'hui, cette méthamphétamine est fabriquée à partir de divers médicaments. On la trouve fréquemment dans les anciens pays communistes d'Europe. Selon un rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 9 laboratoires à domicile sur 10 pour la production illégale de méthamphétamine découverts dans l'Union européenne en 2017 étaient situés sur le territoire tchèque.